As-tu déjà pris un moment pour te demander pourquoi ta vie ressemble à un combat constant, alors que les personnes autour de toi semblent évoluer dans une normalité que tu n'as jamais connue? Pourquoi, malgré tout ce que tu fais, malgré ton dévouement, ta foi, tes efforts, un nouvel obstacle surgit toujours, une trahison inattendue, une porte qui se ferme sans raison apparente? Aujourd'hui, tu vas comprendre la raison. Et lorsque cette vérité se posera dans ton esprit, plus rien ne sera pareil. Reste jusqu'au bout, car ce que tu es sur le point de découvrir change tout. Il existe une question que beaucoup de personnes au-delà de 35 ans portent en silence. Ce n'est pas la question que tu poses à voix haute, à ton conjoint, à ton pasteur, à ton ami le plus proche. C'est la question qui surgit à 3 heures du matin quand le sommeil ne vient pas et qu'un poids sans nom oppresse ta poitrine. La question est simple, mais son poids est immense. Pourquoi moi? Pourquoi ma vie ne coule-t-elle pas comme celle des autres? Pourquoi, chaque fois que quelque chose commence à marcher, un problème apparaît et réduit tout à néant? Pourquoi ressens-tu une fatigue qui va au-delà du physique, un épuisement qui ne disparaît pas après une bonne nuit de sommeil? Pourquoi te sens-tu seul au milieu d'une foule, incompris même par ceux que tu aimes le plus? Si ces questions résonnent en toi, tu dois entendre ce que je vais te dire maintenant. Tu n'exagères pas, tu ne fais pas de drame, et tu n'es certainement pas faible. Ce que tu vis a une explication spirituelle précise, et la réponse au « pourquoi moi » n'est pas une punition, c'est une confirmation, le mesureur que l'ennemi utilise. Commençons par un principe qui va complètement réorganiser ta façon d'interpréter ta vie. L'ennemi ne distribue pas ses attaques de manière égale. Il ne gaspille pas ses ressources sur des cibles qui ne représentent pas une menace. C'est une stratégie de guerre. Tout général expérimenté te le dira. On concentre ses forces lourdes sur les points qui, s'ils sont conquis, changent l'issue de toute la bataille. Pense à ta vie comme à un territoire. Maintenant, pense à l'intensité des attaques que tu as subies ces dernières années, les trahisons venues de là où tu t'y attendais le moins. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient, avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé. J'ai saboté au moment où ils étaient sur le point d'aboutir. Les saisons d'isolement profond où tu t'es retrouvé seul d'une manière qui semblait surnaturelle. Les relations détruites sans raison claire. La maladie qui est arrivée exactement quand tu étais sur le point de faire un pas important. Maintenant, réponds-moi avec honnêteté. Ce niveau d'opposition te semble-t-il aléatoire? Une coïncidence? Non. La férocité de l'attaque que tu affrontes est un mesureur direct de la valeur de l'appel qui repose sur ta vie. L'ennemi ne gaspille pas ses meilleures stratégies, ses armes les plus lourdes, sur des cibles ordinaires. L'intensité de la guerre que tu as menée est la preuve la plus concrète que tu portes quelque chose que les ténèbres doivent empêcher. Tu as bien lu. La bataille que tu as interprétée comme un signe que tu étais sur le mauvais chemin est exactement l'inverse. C'est la confirmation que tu es sur le bon chemin et que ce qui est en jeu dans ton destin est assez grand pour justifier tout ce que tu as affronté, les signes que tu as ignorés. Laisse-moi maintenant te parler de quelque chose que tu as vécu, mais que tu as probablement attribué à autre chose. Pense à la dernière fois où tu es entré dans un lieu, une réunion, une salle, même un culte, et où quelque chose a changé. Les conversations se sont arrêtées. Les gens t'ont regardé différemment. Certains se sont approchés sans savoir expliquer pourquoi.
D'autres se sont éloignés, également sans pouvoir l'expliquer. Tu as mis cela sur le compte de ton imagination. Tu as peut-être pensé que tu étais arrogant de le remarquer. Mais ce n'était pas de l'imagination. C'était la réaction de l'environnement spirituel à l'autorité qui émane de toi, même lorsque cette autorité est endormie, même lorsque tu n'en as pas encore pleinement conscience. Il y a autre chose que tu as probablement vécu. Tu as prié pour des personnes que tu connaissais à peine et tu as senti le poids de leur situation d'une manière qui n'avait pas d'explication rationnelle. Tu as pleuré en intercession pour des situations qui n'étaient pas les tiennes, pour des personnes que tu n'avais jamais vues, parfois pour des régions entières, pour des questions sociales, pour des injustices lointaines. Et tu ne comprenais pas d'où venait cette douleur, cette responsabilité qui tombait sur toi sans raison. D'autres appellent cela une empathie excessive, une sensibilité émotionnelle. Tu es peut-être même allé chez le médecin pensant que c'était de l'anxiété, car le poids était réel, physique et sans cause apparente. Mais ce que tu expérimentais était l'intercession prophétique. C'était ton esprit répondant à un appel que ton mental n'avait pas encore le vocabulaire pour traiter. Et il y a un autre signe. Tu as des rêves qui restent. Pas les rêves ordinaires qui s'effacent quelques minutes après le réveil. Des rêves dont tu te souviens des années après avec la même netteté que le jour où tu les as faits. Des rêves qui semblaient être des messages, des avertissements, des révélations. Les as-tu notés, gardés ou rejetés comme des sous-produits d'un esprit fatigué? Ces rêves n'ont pas été rejetés par le ciel, ils ont été enregistrés. Ils font partie d'un langage que Dieu utilise spécifiquement avec toi, parce que le canal qu'il a ouvert dans ta vie est le canal prophétique. Le poids que tu voudrais voir disparaître. Il est temps de parler de quelque chose que peu de personnes osent admettre. Tu as déjà prié pour que le poids diminue, pour que le fardeau soit allégé, pour que la vie devienne plus facile, plus normale, plus légère. Tu as déjà regardé les gens autour de toi vivre avec une apparente tranquillité et tu as souhaité, ne serait-ce qu'un instant, avoir une vie plus simple. Mais je dois te poser une question directe. Et si le poids était précisément l'essentiel? Regarde les géants des Écritures avec honnêteté. Moïse portait le fardeau de 2 millions de vies dans le désert. Chaque mauvaise décision coûtait du sang. Chaque moment de faiblesse humaine avait des conséquences pour tout un peuple. Élie portait le poids d'une nation en apostasie, seul, persécuté. Il en est arrivé à un point où il a demandé à mourir. Jérémie a été appelé prophète alors qu'il était jeune et a reçu pour mission d'annoncer des vérités que personne ne voulait entendre, à une époque où le message prophétique était puni de prison et de mort. Il a tant pleuré qu'on l'a appelé le prophète qui pleure. Aucun d'eux ne portait quelque chose de léger. L'onction ne vient jamais sans un poids correspondant. L'appel et le fardeau sont inséparables. Et sais-tu ce qui arriverait si Dieu répondait à la prière de retirer le poids? Il retirerait en même temps la capacité, l'appel, l'onction. Alors, la prière doit changer. Ce n'est pas « Seigneur, enlève ce poids de moi ». C'est « Seigneur, élargis ma capacité spirituelle pour le porter avec l'autorité qui m'a déjà été accordée. » Ce changement de prière est un changement d'identité. C'est le moment où tu arrêtes de voir le fardeau comme un ennemi et commences à le voir comme la preuve d'un niveau de confiance divine que la plupart des gens ne recevront jamais. La solitude que personne ne comprend. Je dois parler de la solitude. Pas la solitude de celui qui n'a pas d'amis. Tu peux avoir une famille, une communauté, un cercle de personnes autour de toi, et pourtant ressentir une solitude spécifique, profonde, qu'aucune de ces personnes ne peut combler. C'est la solitude de l'appel. Et elle n'est pas accidentelle. Il y a une séparation stratégique qui se produit dans la vie de celui qui porte l'office prophétique. C'est un isolement qui semble cruel, mais il a une fonction précise. Nettoyer le canal. Quand tu es trop entouré, quand la vie sociale est intense et constante, tu vis au niveau du bruit. Et le prophète ne peut pas opérer au niveau du bruit. Il a besoin du silence où la voix de Dieu peut arriver avec clarté. Pense à Jean-Baptiste dans le désert.
Pense à Paul en Arabie pendant 3 ans avant de commencer son ministère. Pense à Jésus pendant les 40 jours au désert avant de commencer son ministère public. L'isolement n'était pas une punition, c'était une préparation. Le silence n'était pas un abandon, c'était une école. Quand tu es revenu d'une saison d'isolement, as-tu remarqué que quelque chose avait changé en toi, que ta clarté était différente, que certaines choses qui te motivaient auparavant n'avaient plus le même pouvoir, que ton discernement était plus aiguisé? Ce n'était pas une coïncidence, c'était le résultat du processus. La solitude stratégique sert à te séparer des influences qui contamineraient le canal. Pour que la voix qui parle à travers toi soit pure, sans interférence d'agendas humains, d'approbation sociale, de peur de ce que les gens penseront. Et voici le détail qui change tout. Le prophète qui n'a pas traversé la solitude ne supporte pas la pression de l'appel, parce que l'appel prophétique va te placer là où l'approbation humaine ne sera pas disponible. Il va t'appeler à dire des vérités qui ne seront pas applaudies. Il va te placer devant des décisions où le populaire et le juste seront opposés. Si tu n'as pas appris à opérer sans l'approbation humaine dans la solitude, tu trahiras l'appel quand la pression arrivera. Quand tes paroles ont du poids. As-tu déjà remarqué que tes paroles ont un impact différent de la normale? Je ne parle pas d'éloquence ou d'art oratoire. Je parle du fait que lorsque tu prononces certaines paroles, à certains moments, elles arrivent d'une manière qui va au-delà du contenu, comme si elles portaient une substance. As-tu déjà prié pour quelqu'un et senti que ces paroles n'étaient pas seulement les tiennes, qu'elles venaient d'un lieu plus profond que ta conscience, qu'elles sortaient avec une autorité qui te surprenait? As-tu déjà dit quelque chose dans une conversation ordinaire et la personne t'a regardé différemment, t'a demandé d'où tu tenais cela, a dit que c'était exactement ce dont elle avait besoin d'entendre à ce moment précis? Ce n'était pas un accident, c'était le don opérant de façon informelle, quotidienne, avant même que tu ne le reconnaisses formellement. C'est l'une des marques de l'office prophétique, la parole chargée. Ce n'est pas toute parole que tu prononces. Mais il y a des moments où l'onction s'active et ce qui sort de ta bouche a une densité spirituelle différente. Cela brise des choses, ouvre des portes, dénoue des liens, restaure une espérance qui était morte. Et sais-tu ce qui arrive à celui qui a ce don mais ne le reconnaît pas? Il l'utilise de façon irresponsable. Il parle sans poids, sans discernement, sans conscience de ce qu'il met dans l'environnement spirituel. Ou, à l'autre extrême, il se tait quand il devrait parler, par peur, par insécurité, par crainte de paraître arrogant. La reconnaissance du don n'est pas de l'arrogance, c'est une responsabilité, parce que le prophète qui ne connaît pas son identité ne gère pas bien ce qu'il porte. Et les paroles prophétiques sans discernement causent des dégâts, libèrent ce qui devrait être lié, liant ce qui devrait être libéré. Le prophète de rupture. Maintenant, nous arrivons au cœur de ce qui devait être dit. L'ennemi ne mène pas une guerre si intense contre toi seulement parce que tu as le don de prophétie. Beaucoup de gens l'ont. La guerre est d'une autre catégorie parce que tu n'es pas seulement un prophète. Tu es un prophète de rupture. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que ton appel spécifique est de rompre des schémas, non seulement annoncer ce qui vient, mais avoir l'autorité pour altérer des trajectoires, pour décréter des changements dans des situations qui semblent immuables, pour parler sur des familles, des régions, des générations, et l'environnement spirituel se réorganise. Le prophète de rupture est celui désigné pour rester à la place de l'abandon quand tout se recule. Quand la situation est trop grave, quand le diagnostic est désespérant, quand la crise semble sans issue, tu sens une impulsion d'aller au cœur du problème, pas de le fuir. Ce n'est pas de l'imprudence, c'est une vocation. Tu es la voix qui prononce des vérités inconfortables au milieu d'un silence complice. Tu as déjà été dans des situations où tout le monde savait que quelque chose n'allait pas, mais personne ne parlait, et tu as été le seul à ouvrir la bouche, même en sachant que cela allait générer un conflit. Et après, en regardant en arrière, tu as réalisé que si tu n'avais pas parlé, le dommage aurait été bien plus grand.
C'est le ministère prophétique en action au quotidien. Ce n'est pas toujours un hôtel, un micro, une plateforme. Parfois c'est une conversation, une réunion, une famille assise autour d'une table. Et toi, sans t'en rendre compte, tu opères exactement dans ce pourquoi tu as été appelé. Le prophète de rupture a aussi la capacité de voir ce qui vient. Pas de façon générale, comme celui qui lit l'horizon avec de vagues impressions, mais avec spécificité. As-tu déjà eu la certitude que quelque chose allait arriver avant que cela n'arrive? Ce n'était pas de l'anxiété anticipatoire. C'était une vision prophétique. La distinction entre les deux est importante. L'anxiété paralyse, la vision prophétique mobilise pour la prière et l'action. La polarisation autour de toi. Il y a un autre phénomène qui marque la vie de celui qui porte l'office prophétique, et tu l'as probablement vécu sans comprendre. Les personnes autour de toi se divisent. Certaines sont attirées par toi d'une manière qu'elles ne savent pas expliquer. Elles disent se sentir bien près de toi, que tu dégages une sécurité, que ta présence apporte une paix différente. D'autres fuient, sans raison apparente. Tu n'as rien fait de mal, tu n'as offensé personne, tu n'as pas blessé, mais la personne commence simplement à s'éloigner, parfois avec une hostilité qui n'a pas de cause apparente. Cela ne relève pas de la sympathie personnelle. C'est une question de lumière et d'ombre. L'onction que tu portes fonctionne comme une lumière. Pour ceux qui ont faim de lumière, elle est attractive. Pour ceux qui sont compromis avec les ténèbres, consciemment ou non, cette même lumière est insupportable, parce qu'elle expose, et ce qui est caché dans les ténèbres ne veut pas être exposé. Alors quand quelqu'un s'éloigne de toi sans raison claire, avec une étrangeté qui n'a pas d'explication rationnelle, résiste à l'impulsion de te demander ce que tu as fait de mal. La bonne question n'est pas « qu'ai-je fait ?», mais « qu'est-ce que la lumière en moi expose chez cette personne ?» Cette distinction libère. Parce que tu arrêtes de te plier, de te diminuer, d'essayer d'être plus acceptable pour que les bonnes personnes t'acceptent. Le prophète qui apprend à être acceptable pour tous perd en efficacité. L'onction n'est pas domesticable. Elle fait ce qu'elle doit faire, y compris causer de l'inconfort là où l'inconfort est nécessaire pour le réveil. Les trahisons comme partie du processus. Nous devons parler des trahisons, parce que celui qui porte l'appel prophétique a généralement une histoire marquée par des trahisons venues de l'intérieur, de personnes proches, de celles qu'il aimait et en qui il avait le plus confiance. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un schéma. Joseph a été trahi par ses propres frères, vendu comme esclave, et c'est précisément cette trahison qui l'a positionné à l'endroit où l'appel serait accompli. Si ses frères n'avaient pas vendu Joseph, il ne serait jamais arrivé en Égypte. S'il n'était jamais arrivé en Égypte, il n'aurait jamais été emprisonné. S'il n'avait jamais été emprisonné, il n'aurait jamais interprété le rêve de l'échanson. S'il n'avait jamais interprété le rêve de l'échanson, il ne serait jamais arrivé devant Pharaon. S'il n'était jamais arrivé devant Pharaon, il n'aurait jamais sauvé des nations de la famine. La trahison a été le mécanisme de positionnement. Cela ne signifie pas que la douleur de la trahison n'est pas réelle. Elle est réelle, elle fait mal, elle détruit quelque chose en nous qui met du temps à être reconstruit. Mais quand tu regardes en arrière vers les trahisons que tu as subies et que tu te demandes honnêtement où tu étais avant elles et où tu as atterri après, tu découvres souvent qu'elles t'ont conduit à des endroits où tu ne serais jamais arrivé par le chemin confortable. Le prophète de rupture a besoin d'avoir été trahi pour comprendre la douleur humaine qu'il va rencontrer chez les personnes auxquelles il va ministrer. Tu ne peux pas parler avec autorité de restauration si tu n'as jamais eu besoin d'être restauré. Tu ne peux pas décréter la guérison sur des blessures que tu n'as jamais ressenties. La trahison n'était pas seulement un positionnement géographique, c'était une formation à la compassion. Mais attention, il y a un piège que l'ennemi utilise exactement ici. C'est faire en sorte que la douleur de la trahison devienne de l'amertume, et l'amertume contamine le canal. Le prophète aigri prophétise avec une blessure, et la blessure déforme la parole.
C'est pourquoi le processus de pardon n'est pas optionnel pour celui qui porte l'office prophétique. C'est une exigence fonctionnelle. Tu ne pardonnes pas parce que la personne le mérite. Tu pardonnes parce que le canal doit être propre. L'ADN spirituel que tu as hérité, il y a une vérité que l'ennemi travaille pour que tu ne découvres jamais. Tu n'es pas arrivé à ce point de ta vie par accident. Tu n'as pas été engendré dans une famille aléatoire, dans une région aléatoire, à une époque aléatoire de l'histoire. Il y a une ligne d'héritage spirituel qui court dans ta vie, et elle est plus ancienne que tu ne l'imagines. Peut-être n'as-tu pas un père ou une mère qui a marché dans l'appel prophétique de façon consciente, mais tu as probablement quelqu'un dans ta lignée. Un grand-père, une arrière-grand-mère, quelqu'un qui priait différemment, qui avait une foi qui ne s'expliquait pas par les circonstances, qui disait des choses, et ces choses arrivaient. Quelqu'un que la famille décrivait comme spécial sans savoir exactement pourquoi. C'est l'ADN spirituel qui t'est parvenu. L'onction traverse les générations, pas de façon automatique, pas indépendamment du choix personnel, mais elle est disponible, héritée, attendant l'activation. Et l'activation commence précisément par la reconnaissance, par le moment où tu arrêtes de considérer ton histoire comme une série de problèmes inexplicables et commences à la lire comme la formation d'un prophète. Les déserts prennent sens, les trahisons prennent sens, les saisons d'isolement prennent sens, les rêves prennent sens, la polarisation autour de toi prend sens. Tout s'inscrit dans une narration qui n'est pas celle de la victime, mais celle de l'appel, le silence de Dieu, qui n'est pas un abandon. Il y a une phase spécifique dans la vie du prophète que personne n'aime mentionner parce qu'elle est trop inconfortable. C'est la phase où le ciel semble silencieux. Tu pries, et la réponse ne vient pas avec la clarté d'avant. Les rêves s'arrêtent. Les impressions qui arrivaient fréquemment se font rares. Tu regardes vers l'autel et tu as l'impression de parler au plafond. Cette phase a un nom dans les traditions spirituelles les plus anciennes, la nuit obscure de l'âme. Et elle n'est pas le signe que Dieu s'est éloigné. C'est le signe qu'il t'apprend à opérer par la foi et non par le sentiment. Parce que le prophète qui ne fonctionne que lorsque l'environnement spirituel est chaud, lorsque l'onction est forte, lorsque tout coule facilement, n'est pas prêt pour les missions les plus difficiles. Les missions les plus importantes du prophète de rupture arrivent exactement au moment où l'environnement est hostile, silencieux ou indifférent. Tu vas être appelé à dire la vérité là où personne ne veut l'entendre, à rester en intercession pour des situations qui ne montrent aucun signe de changement pendant des mois, parfois des années, à prophétiser la vie sur des ossements desséchés, comme Ézéchiel dans la vallée, sans aucune preuve visuelle que quelque chose se passe. Si tu n'as jamais appris à prier sans rien sentir, tu abandonneras exactement au moment où ta persévérance importe le plus. Le silence de Dieu n'est pas une absence, c'est une école avancée de confiance. C'est là que tu apprends que la foi n'est pas une réponse émotionnelle à la présence ressentie de Dieu. C'est une posture inébranlable face à la réalité invisible, indépendamment de ce que les sens enregistrent. Et il y a un autre aspect du silence qui doit être dit. Parfois Dieu se tait parce que tu es arrivé à un niveau de maturité où il veut que tu prennes des décisions basées sur ce qui a déjà été révélé, sans avoir besoin de confirmation à chaque pas. C'est la transition de l'enfant qui a besoin que le père explique chaque détail, à l'enfant mature qui connaît assez le cœur du père pour prendre des décisions alignées sans avoir besoin d'instructions constantes. Quand tu comprends cela, le silence cesse d'être menaçant. Il devient une invitation à une intimité plus profonde qui va au-delà des expériences émotionnelles et s'ancre dans la certitude inébranlable de qui il est et de qui tu es en lui. La guerre pour ton passé. L'ennemi a une stratégie favorite contre le prophète de rupture, et elle est plus subtile que les attaques frontales. Au lieu d'attaquer ton futur directement, il attaque ton interprétation du passé. Il te fait revisiter les échecs, les erreurs, les saisons de désobéissance, les mauvais choix, et utilise tout cela comme argument
pour dire que tu n'es pas qualifié pour l'appel qui repose sur toi. C'est un mensonge sophistiqué, car il utilise des faits réels. Tu as effectivement échoué. Tu as effectivement pris des décisions qui ont causé du tort dans tes relations, tes finances, ta spiritualité. Ces faits sont réels. Ce qui est mensonger, c'est la conclusion que l'ennemi en tire, que ces erreurs te disqualifient. L'appel de Dieu n'opère pas dans la logique humaine du mérite. Il opère dans la logique de la grâce, qui est la capacité divine de prendre ce qui a été brisé et non seulement de le restaurer, mais de transformer la cassure elle-même en une partie du message. Paul se décrivait lui-même comme le moindre des apôtres, comme celui qui ne méritait pas le nom d'apôtre, précisément à cause de son passé de persécuteur de l'Église. Et c'est précisément cette conscience de la grâce reçue, malgré la faute, qui a fait de lui l'instrument le plus puissant de l'expansion de l'Évangile au 1er siècle. Tes cicatrices ne sont pas une honte à cacher. Ce sont des lettres de créance de compassion. La preuve que la grâce est réelle, pas théorique. Quand tu te tiens devant quelqu'un qui est au fond du puits, brisé, convaincu d'être irrécupérable, et que tu peux regarder cette personne dans les yeux et dire « Je connais cet endroit de l'intérieur et j'en suis sorti par la grâce », l'autorité de ces paroles est incomparable. L'ennemi le sait. C'est pourquoi il essaie de te faire porter le passé comme une sentence plutôt que comme un témoignage. La différence entre les deux est la différence entre être paralysé par l'histoire et être propulsé par elle. Décide aujourd'hui comment tu vas porter ton passé, non comme un poids de honte, mais comme une preuve vivante que la grâce est réelle et assez puissante pour transformer toute histoire en instrument de dessein. Le changement de paradigme. Tu as combattu des batailles de géants avec la mentalité et les outils de ton ancienne identité. Et ton ancienne identité te disait que tu étais ordinaire, que les problèmes que tu affrontais étaient dus à un manque de chance, de compétences, de foi suffisante, que la solitude était un rejet, que le poids était une punition, que les trahisons étaient des signes que tu avais mal choisis. Il est temps d'un changement de paradigme complet. Un paradigme est la lentille à travers laquelle tu interprètes la réalité. Quand le paradigme change, les mêmes événements prennent une signification complètement différente. Les faits ne changent pas. Ce qui change, c'est l'interprétation. Et l'interprétation correcte libère le comportement correct. Avec l'ancien paradigme, tu pries en demandant un soulagement. Avec le nouveau paradigme, tu pries en demandant la capacité de porter avec autorité ce qui t'a été déposé. Avec l'ancien paradigme, tu t'excuses pour l'intensité de ta présence. Avec le nouveau paradigme, tu comprends que l'intensité fait partie de l'appel et tu arrêtes de la diminuer pour que les autres se sentent à l'aise. Avec l'ancien paradigme, tu remets en question ta qualification. Avec le nouveau paradigme, tu comprends que la qualification ne vient pas d'un CV impeccable, mais d'une lignée spirituelle. Ce changement n'arrive pas du jour au lendemain. C'est un processus, mais il commence par une décision. La décision d'arrêter d'interpréter ta vie à travers la lentille de la victimisation et de commencer à l'interpréter à travers la lentille de l'appel. Le seuil. Où tu te trouves. Il y a une sensation qui caractérise ce moment spécifique de ton parcours. C'est la sensation d'être entre deux mondes. Le monde ancien, cette vie plus simple, plus ordinaire, dont tu as parfois encore la nostalgie, ne te convient plus. Tu as essayé d'y retourner et tu n'as pas pu. Les conversations superficielles t'ennuient. Les petites ambitions ne te motivent plus. Le confort qui te satisfaisait avant ne te satisfait plus. Mais le nouveau n'est pas encore complètement matérialisé. Tu vois la vision, tu sens l'appel, mais la manifestation concrète n'est pas encore arrivée dans la totalité que tu sens venir. Et cet espace entre ce qui était et ce qui sera est inconfortable d'une manière particulière. C'est le seuil. Et le seuil est l'endroit le plus difficile où rester. Car la tentation est de courir vers l'un des côtés, soit essayer de retourner à ce qui était, soit forcer l'arrivée de ce qui sera avant le temps.
Mais le seuil a une fonction. C'est sur le seuil que l'identité se consolide, que tu apprends à opérer dans la nouvelle autorité sans les béquilles des circonstances favorables, que tu te prouves à toi-même que tu peux maintenir la foi quand l'environnement ne confirme pas ce que tu crois. Les plus grands géants spirituels de l'histoire sont passés par des seuils prolongés. David a été oint roi et est ensuite retourné garder le troupeau. Il a passé des années comme fugitif avant de s'asseoir sur le trône. L'onction était réelle le jour de l'onction, mais le trône n'a été occupé que quand il était prêt à le porter sans être détruit par lui. Tu es sur le seuil, et c'est une bonne nouvelle, parce que le seuil vient avant la manifestation, pas après. Ce qu'il faut faire à partir de maintenant. Je dois être pratique ici, car une révélation sans direction ne transforme pas. Je vais te donner les clés qui doivent être activées dans cette phase spécifique de ton parcours. La première clé est l'enregistrement. Si tu n'as pas encore l'habitude d'enregistrer tes rêves, tes visions, les impressions qui viennent pendant la prière, commence aujourd'hui. Le prophète qui n'enregistre pas perd un matériel qui ne revient pas. Dieu ne répète pas à l'infini ce qu'il a déjà révélé. L'enregistrement crée aussi un historique qui, quand tu regardes en arrière, révèle des schémas, des thèmes récurrents, des domaines d'attention spécifiques. Cela t'aide à comprendre la portée de ton appel. La deuxième clé est la discipline de l'intercession. Pas la prière de demande, mais l'intercession intentionnelle. Réserve un temps spécifique, régulier, pour entrer dans le lieu de prière intercessionnaire. Non parce que tu dois remplir une obligation religieuse, mais parce que c'est dans ce lieu que le canal se nettoie et s'accorde. C'est là que les paroles prophétiques sont forgées avant d'être prononcées. La troisième clé est l'alignement avec une couverture spirituelle. Le prophète solitaire est vulnérable, non parce qu'il a besoin d'approbation humaine. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé.